Alors, le message du jour, c'est dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé avec le fondement de la grâce. Il y a la sagesse, on a vu la sagesse de la grâce, je fais un petit rappel. La sagesse que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Cette sagesse qui a été manifestée dans l'Ancien Testament comme l'ombre à l'époque de Salomon et que beaucoup recherchent, cette sagesse qui vaut bien plus que l'or et que l'argent, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit être le seul et unique fondement sur lequel nos vies reposent. Lorsque nos vies reposent sur le fondement de Christ, alors nous pouvons faire face à toutes sortes d'épreuves de la vie. Nous pouvons tenir. Et nous avons vu la semaine dernière le fondement de la grâce dans le mariage. Lorsque la grâce est le fondement sur lequel nos vies reposent, Jésus-Christ est la grâce. Lorsqu'on dit le fondement de la grâce ou le fondement de Jésus-Christ, c'est la même chose. Lorsque nos vies reposent sur le fondement de Jésus-Christ et sur la grâce de Dieu, alors notre mariage, par exemple, peut être béni et nous pouvons vivre l'amour, la paix, la joie, comme le Seigneur le veut, dans notre foyer. Non pas comme le monde, mais comme Dieu lui-même seul peut nous accorder un mariage épanoui et heureux. Et tous ces messages, j'invite vraiment à aller les réécouter sur YouTube. Ils sont disponibles gratuitement par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons toujours sur le fondement de la grâce. Et avec mon intelligence humaine, je voulais continuer, vu qu'on a vu le mariage, donc je voulais aller sur le fondement de la grâce dans la famille pour parler des relations avec les enfants. Mais tout au long de cette semaine, le Seigneur me mettait un seul titre à l'esprit et c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fondement de la grâce dans l'épreuve. Alors, je ne sais pas par quelle situation tu peux passer en ce moment. Je ne connais pas la vie de tout un chacun, mais celui qui nous a créés et qui nous connaît, sait ce qu'il faut, c'est ce qu'il veut donner comme nourriture à ses enfants. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le fondement de la grâce dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Et nous allons voir avec le regard de la lumière et de l'ombre. On va regarder du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, ce que l'épreuve est exactement et comment, par le fondement de la grâce, nous pouvons avancer dans l'épreuve, dans les épreuves. Alors, on va commencer avec le Nouveau Testament, donc par la lumière, afin que cette lumière puisse éclairer les ténèbres ou l'ombre, plutôt de l'Ancien Testament après. Donc, on va commencer avec Jacques 1, du verset 2 au verset 4. Jacques 1, du verset 2 au verset 4. Alors, Jacques 1, 2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, ce passage est un passage souvent connu, très connu même dans l'Église, surtout parce qu'il parle d'épreuves et que dans l'épreuve, il nous faut avoir de la persévérance, tenir ferme, parce que sachant que cette épreuve, l'épreuve de notre foi, produira la patience. Mais il y a quelque part un peu, le français ne représente pas et n'exprime pas, ne traduit pas bien ce que là l'apôtre Jacques veut dire. Parce que si on lit juste comme ça le passage sans chercher un peu plus, on va croire que l'épreuve est bonne et qu'elle vient de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que ce soit établi comme fondement sur nos vies également et dans la grâce que l'épreuve n'est pas la volonté de Dieu, ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, on le verra plus tard dans Jacques, toujours dans le livre de Jacques, au verset 13. On le voit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Donc, l'épreuve ne vient pas de Dieu. Ça, il faut que ce soit clair, que ce soit établi. Maintenant, là où on peut avoir justement un amalgame, où on peut se dire, oui, mais l'apôtre Jacques dit bien que l'épreuve de notre foi produit la patience et que cette patience, elle est là pour que s'accomplisse parfaitement l'œuvre du Seigneur, pour que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien, sans pouvoir faiblir, ni fléchir devant les épreuves. Mais en fait, une mécompréhension de ce passage fait que beaucoup pensent que Dieu, pour que nous soyons affermis, pour que nous tenions ferme, pour que nous ne puissions pas faillir, nous envoie des épreuves et que dans ces épreuves, nous apprenons des leçons et que nous sortons ensuite, entre guillemets, plus que vainqueurs. Alors que ce n'est pas vrai.
C'est ainsi que beaucoup de chrétiens donc marchent en acceptant de voir dans leur vie des luttes et des combats en disant c'est Dieu qui m'éprouve afin de voir si j'ai vraiment la foi, si je m'accroche à lui. Et en retour, ils font tous leurs efforts pour pouvoir lutter face aux épreuves. Alors que ce n'est pas ce que dit l'apôtre Jacques. Si on regarde un peu plus, en cherchant un peu plus, les diverses épreuves, quand l'apôtre Jacques au verset 2 dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés ». Le mot « épreuve » là, c'est le mot « pérasmos » en grec. C'est pérasmos. Et ce mot signifie tentation, avoir tenté, épreuve. Donc, on peut mettre épreuve ou tentation à ce niveau-là. Donc, considérez comme un sujet de joie complète les diverses tentations auxquelles vous pouvez être exposés. C'est le même mot qui est utilisé pour tentation ou épreuve dans le Nouveau Testament, c'est pérasmos. Maintenant, quand il dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est un autre mot, ce n'est pas pérasmos. Donc, on ne parle pas de la tentation de notre foi, pas du tout, mais là, c'est un mot, c'est dokimion, c'est un mot grec également, et celui-là, il signifie, c'est la preuve, c'est quelque chose qui a été éprouvé, qui a été contrôlé. C'est comme un contrôle de qualité. Donc, si on comprend ce que Jacques nous dit, ça veut dire que les diverses tentations auxquelles nous pouvons être confrontés servent à ce que la foi soit contrôlée comme étant bonne ou pas. Et ce n'est pas Dieu qui envoie ces tentations. Et là, on va aller dans Jacques, toujours, on va descendre, on va aller à partir du verset 12, on va lire jusqu'au verset 15, qui dit « Heureux l'homme qui soutient, qui supporte patiemment la tentation, pérasmus, ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et ça, nous allons voir par un exemple concret dans l'Ancien Testament ce que là, l'apôtre Jacques explique par rapport au mécanisme, si on peut dire, de la tentation. Et pour bien comprendre le verset 12, on va regarder le verset 12 à la lumière de la version Semeur, qui dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, nous devons déjà établir ça, c'est que l'épreuve, la tentation ne vient pas de Dieu, elle est là et elle nous permet à nous chrétiens d'éprouver notre foi, c'est-à-dire de voir quelle est la qualité, le niveau de notre foi. Et est-ce que Dieu va nous frapper parce que nous avons failli face à une tentation? Non. Il va répondre comment? En nous donnant la nourriture nécessaire pour que notre foi devienne ferme et solide afin que lorsque ce type de tentation revienne, nous ne soyons plus frappés ni que nous ne soyons plus vaincus par cette tentation. Là, je le redis, je l'ai déjà dit et je le dis souvent, c'est que le péché n'est pas une volonté de celui qui est en Christ, mais c'est le résultat d'un manque de foi. C'est parce que tu ne sais pas que dans ce domaine-là, Christ a déjà remporté la victoire pour toi, quel que soit le domaine, que ce soit sur tout ce qui est impudicité, vol, mensonge, tout ce qui est orgueil ou autre, c'est parce que tu ne sais pas à quel point Christ a déjà payé le prix pour ça, qu'il a déjà détruit toutes ces formes de péché. C'est parce qu'il n'y a pas cette conscience d'éveiller que nous allons pécher dans certains domaines, que nous allons défaillir dans certains domaines. Et Dieu n'est pas là pour nous frapper lorsque nous sommes en lui et que nous avons foi en Jésus-Christ. Au contraire, il va renforcer notre foi afin que nous puissions vaincre et que nous puissions marcher en tant que vainqueurs. Maintenant, pourquoi il y a cette tentation? C'est tout simplement parce que la Bible nous dit que Christ a vaincu le diable. Oui, Christ a repris le pouvoir et nous avons désormais en Jésus-Christ la possibilité de vivre pleinement libérés de toutes les attaques du diable.
Ça, c'est ce que Jésus a accompli. Maintenant, une chose qui est vraie, et ça, nous le voyons par l'état de ce monde, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable est encore en train d'agir dans la vie de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons dans le royaume. Donc, nous quittons ce monde, non pas de façon naturelle, mais spirituellement. Nous ne sommes plus rattachés à ce monde, mais nous sommes désormais rattachés au royaume des cieux, là où Christ est le plus que vainqueur, là où il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Et c'est pour cela qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc, nous sommes un peu sur cette terre qui est complètement sous la domination du diable. Nous sommes dans une bulle protectrice qui s'appelle le royaume de Dieu, dans la grâce de Dieu, cachée dans le corps de Christ. Et alors que nous marchons sur la terre, le diable qui est toujours là et qui opère encore, il met en place des tentations. D'ailleurs, tout le système de ce monde qui a été mis en place est un système d'épreuves et de tentations. En marchant tous les jours, en allant au travail, il y a des tentations à gauche et à droite. Elles sont sous diverses formes, que ce soit par rapport à la nourriture. Il y a toutes sortes de restaurants avec toutes sortes de nourriture qui peuvent nous pousser à aller et manger à outrance, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur ce que nos yeux peuvent voir, que ce soit, quel que soit le domaine, même la facilité d'obtenir de l'argent facile par les jeux à gratter, les jeux de hasard ou autres. Il y a énormément de tentations. Le monde entier est un monde d'épreuves et de tentations, de toute forme, de toutes sortes, de toute provenance, si je puis dire. Et Paul va nous dire comment faire pour avancer. Et c'est là où beaucoup se trompent sur la nature du combat que nous avons à mener étant sur cette terre et dans la grâce de Jésus-Christ, dans la grâce de notre Dieu. Regardons ensemble Éphésiens 6, du verset 10 au verset 17. C'est un passage très connu pour le combat spirituel, pour ceux qui aiment le combat spirituel. Donc, Éphésiens 6, 10, 17 nous dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On fait une pause. La Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Et là, nous voyons tout le système qui est son système de gouvernement, si je puis dire, qui est avec lui, son système de domination, tous les différents types d'entités spirituelles qu'il a, qui travaillent pour lui, pour faire que ce monde soit un monde rempli d'épreuves et de tentations, pour que l'être humain ne s'approche pas de Dieu, mais qu'au contraire, il reste éloigné de Dieu, tenu dans les liens de diverses formes d'épreuves, de tentations, d'addictions ou autres. Et nous luttons contre cela, non pas en se levant le matin en disant « Maintenant, feu sur l'esprit du nord, feu sur l'esprit du sud, l'esprit de l'est, l'esprit de l'ouest. À partir de maintenant, nous déclarons. » Non, ce n'est pas comme ça que nous luttons contre eux. Quand nous avons le fondement de la grâce et que nous faisons face justement à des épreuves, à des tentations mises en place par ces entités qui travaillent avec Satan, alors Paul nous dit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mauvais jour, c'est le jour de l'épreuve, c'est le jour de la tentation, c'est le jour où c'est difficile, c'est compliqué. Et donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul nous dit que par-dessus toutes les armes qui sont citées, il nous faut prendre la foi. La foi est ce que Dieu nous donne pour pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. Et cette foi ne vient pas de nos œuvres, mais elle vient de la parole de Christ. Car la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il ne faut pas se tromper.
Parfois, on se dit, oui, bon, si c'est dans la Bible, je peux le croire. Non, il nous faut faire attention. Il faut que toute parole qui bâtit notre foi vienne de la parole de Christ, soit validée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sinon, nous avons une croyance. Nous croyons en quelque chose, mais ce n'est pas la foi. La foi repose uniquement et tire son origine de Christ, de Jésus-Christ. Et lorsque notre foi repose sur Jésus-Christ, notre foi est donc fondée sur la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, nous savons que Christ a vaincu le diable et ses démons. Donc, de quel combat Paul parle? Il parle de cette marche de tous les jours que nous devons faire par la foi, de savoir que maintenant, dans cette épreuve, Dieu ne me teste pas, Dieu ne cherche pas à voir si je suis vraiment un bon chrétien. Au contraire, dans cette épreuve, je reste en paix, sachant que Christ a déjà remporté le prix et que le Seigneur, dans l'épreuve, a déjà préparé le moyen d'en sortir pour que je sois plus que vainqueur et que je reste dans cette, j'ai envie de dire, dimension de Christ. Et donc, c'est cette foi que Dieu nous donne pour pouvoir tenir ferme. Lorsque l'épreuve vient, lorsque la tentation vient, c'est derrière la foi que nous nous cachons. La foi de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est tout. Nous n'avons pas à nous lever tous les jours et dire « Maintenant, je déclare feu, maintenant, je prends autorité ». Ça ne sert à rien. Lorsque nous sommes en Christ, cela ne sert à rien. Nous restons dans la foi et nous déclarons « Seigneur, je te remercie. Et je te rends grâce que cette situation, je sais, elle ne vient pas de toi. Parce que toi, tu m'aimes. Parce que tu m'aimes au point d'avoir donné Jésus-Christ à la croix. Et parce qu'à la croix, Jésus a tout payé. Parce qu'il a dit que tout est accompli et que par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je suis sûr, certain, que j'ai la victoire dans cette épreuve. Même si je n'en connais pas la fin, je n'en connais pas la sortie, je ne sais pas comment tu vas faire, mais parce que ma foi ne repose pas sur ce que moi je peux faire, mais sur ce que Jésus-Christ a déjà fait, je suis dans la paix et je déclare que je suis plus que vainqueur. Ça, c'est la prière de celui qui mène le véritable combat de la foi. Non pas le combat contre les démons, non pas le combat spirituel, mais qui mène le combat de la foi. Parce que nous nous appuyons sur la parole de Christ, sur ce qu'il a accompli à la croix. Et c'est ainsi que nous tenons ferme. Ces épreuves peuvent prendre différentes formes. Et souvent, on a réduit l'épreuve ou la tentation juste au péché de l'impudicité, au péché sexuel, mais ce n'est pas ça. L'épreuve, la tentation, cette épreuve, elle peut être dans la maladie. Dans la maladie, c'est une épreuve. Nous sommes tentés de dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis malade. Que vais-je faire? Est-ce que je vais m'appuyer sur les meurtrissures de Christ ou est-ce que je vais chercher des solutions auprès des hommes, comme cette femme qui était atteinte pendant 12 ans de cette perte de sang, qui a cherché auprès des hommes? Mais sa solution était en Jésus-Christ. L'épreuve peut être financière. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un crédit? Est-ce que je vais emprunter? Est-ce que je vais courir à droite, à gauche, demander à ce qu'on m'aide? Ou est-ce que je vais m'appuyer sur ce que Christ a fait à la croix, sachant qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que je sois enrichi? L'épreuve peut être le fait de vouloir céder à une offrande, de chercher à faire une offrande à quelqu'un. C'est une épreuve, c'est une tentation. C'est sortir de la grâce de Dieu. C'est croire que mes œuvres vont pouvoir me libérer de ce problème financier. Faire une offrande parce qu'on a un problème financier, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Je le dis, c'est peut-être pas ce qui est répandu aujourd'hui parce que beaucoup enseignent qu'il faut faire des aides. Quand tu n'as pas, c'est là qu'il faut donner. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Dieu a donné pour que nous puissions recevoir. Et quand nous avons reçu, en retour, nous rendons grâce. Non pas parce que nous voulons être enrichis. Non, nous sommes déjà riches en Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a enrichis en Christ, parce que nous avons reçu. Donc, le jour où tu es dans le manque, ne va pas trouer tes poches encore plus, mais au contraire, repose-toi sur Christ. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne laissera que nous puissions mendier notre pain. Alors, nous ne savons pas d'où ça sort. Nous ne savons pas d'où ça sortira. Nous ne savons pas comment. Mais Christ est là la solution. Et c'est ainsi qu'on demeure ferme sur le fondement de la grâce dans l'épreuve. Paul nous dit de tenir ferme, de résister face à cette domination, ces entités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elles agissent comme à l'époque de Moïse, comme les serpents qui, dans le désert, étaient venus pour mordre les enfants de Dieu afin qu'ils meurent. Et c'était la conséquence de leur désobéissance, de leur péché. Et Dieu nous a donné cet exemple pour que nous puissions comprendre l'importance
de Jésus-Christ pour marcher dans la victoire et pour tenir ferme dans l'épreuve. Le récit dont je parle se trouve dans Nombre 21, 4 à 9. C'est là qu'on voit le récit sur tout ce qui est sur les serpents, en fait. Et on va regarder ensemble, on va le lire rapidement. Nombre 21, 4 à 9 nous dit à partir du verset 4, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé mal, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà un peu aujourd'hui comment nous sommes sur la terre. Il y a plein de serpents qui sont là parce que la terre, elle est sous le poids de la condamnation et de la malédiction à cause du péché d'Adam. Ces serpents qui viennent pour mordre, ils sont là dans ce monde, ce sont les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu, nous avons Jésus-Christ. Et de même que les enfants dans le désert, les enfants de Dieu dans le désert, lorsqu'ils étaient mordus, ils n'avaient qu'à jeter un coup d'œil, regarder au serpent, et ils étaient guéris et ils avaient la vie. C'est dans l'ombre. Et ça préfigurait l'œuvre de Christ à la croix, car le serpent a été mis sur une perche, il a été élevé afin que ceux qui sont mordus puissent le voir. Christ de même a été crucifié à la croix et après avoir été crucifié, il est ressuscité et il est élevé à la droite du Père afin que quiconque a les regards sur lui, invoque son nom, croit en lui, soit sauvé, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, quelle que soit la difficulté. Et c'est de cette ombre-là, de ce qui s'est passé dans le désert, que Jésus-Christ lui-même va nous révéler dans la lumière, ça préfigurait, ce que ça préfigurait. Et on va regarder Jean 3, du verset 14 au verset 18. Jean 3, l'évangile selon Jean, du verset 14 au verset 18. Et Jésus parle et il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis dans le désert qu'il y ait cette histoire de serpent, pour que nous, aujourd'hui, dans la grâce, nous réalisions qu'en tournant les regards vers Jésus, nous sommes sauvés de la mort. Voilà le fondement de la grâce. Jésus-Christ, il a subi la croix, il a été crucifié, il a été humilié afin que dans l'épreuve, dans la tentation, nous puissions regarder à lui et qu'en regardant à lui, nous ne soyons point jugés pour ce que nous avons fait, nous ne soyons point jugés par rapport aux doutes, que nous ne soyons point jugés par rapport aux difficultés, par rapport à l'épreuve dans laquelle nous passons, mais que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons sauvés du jugement qui va tomber sur cette terre. Il nous faut bien comprendre une chose, et c'est là une autre tentation subtile qui vient se mettre en nous, dans notre pensée, dans nos cœurs, lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est que quand nous sommes tentés, lorsque nous avons cette épreuve, lorsque c'est dur au-dedans de nous, alors nous avons l'impression que Dieu nous juge parce qu'il y a la pensée qui vient nous dire « Ah, mais tu sais, Dieu regarde au-dedans du cœur, tu n'as peut-être rien fait, mais la Bible ne dit-elle pas que celui qui jette un regard seulement, il a déjà péché ?» Là, c'est déjà au niveau de la pensée, si c'est dans la pensée, tu as déjà péché. Mais Dieu ne nous juge pas. Au contraire, ce qu'il veut, c'est que dans cette épreuve,
dans cette tentation, dans cette difficulté, que tu ne fasses pas par toi-même, que tu n'essaies pas de t'en sortir par toi-même, que tu ne te dises pas, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il faut maintenant que je mette mes pensées sur Jésus-Christ. Non, il faut que tu regardes à lui, que tu acceptes l'œuvre achevée, parfaite et terminée de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela que beaucoup de ceux qui tombent dans le péché, quel que soit le péché, ça peut être le mensonge, le vol, l'adultère et autres, celui qui tombe dedans, cette culpabilité, si on écoute cette culpabilité, alors on va demeurer dans ce péché parce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Nous serons dans un cycle de condamnation. Or, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça ne veut pas dire que je vais pécher en étant détendu. Bon, non, là, en agissant ainsi, on n'est plus en Christ. Notre conscience est morte, elle est éteinte. Mais nous ne devons pas écouter la condamnation, nous devons regarder à la justification. Christ à la croix est mort afin que nous soyons justifiés en lui. Et lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous sommes dans le péché, dans l'épreuve, dans la tentation, alors, parce que Jésus-Christ à la croix nous a justifiés par son sang, et parce que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres, alors maintenant, nous pouvons déclarer par la foi, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque tu déclares que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, au milieu de l'épreuve, au milieu de la tentation même, alors il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. La justification que Christ a acquise pour toi, pour nous à la croix, cette justification vient te trouver et elle vient désarmer, elle vient dépouiller cette tentation de toute puissance, de toute force qu'elle pouvait commencer à vouloir mettre sur toi, t'envelopper, te rappelant ainsi à ton esprit que tu n'es non plus un quelconque être humain, mais que tu es un enfant de Dieu et qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans une situation de péché ou de tentation, mais que notre demeure par défaut, c'est la sainteté, c'est la justice, par défaut. Ça veut dire qu'en se réveillant, en nous réveillant le matin, nous sommes justifiés. En nous couchant, nous sommes justifiés. En marchant, nous sommes justifiés. L'épreuve vient pour essayer de nous faire quitter la justice de Dieu pour entrer dans notre propre justice. Et notre propre justice repose sur nos œuvres, sur ce que nous faisons. C'est ainsi que dans l'épreuve, le fondement de la grâce, la croix, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli, nous fera tenir ferme. Lorsque tu as des pensées impures, oh, n'essaie pas de lutter par tes propres forces. Déclare, cette pensée n'est pas de moi, car Christ m'a justifié à la croix et je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et tu verras qu'en déclarant cette parole, tu actives la puissance de la justice de Dieu dans ta vie, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation. C'est la justice de Dieu qui doit parler dans nos vies. Il n'y a plus aucune condamnation. Et c'est ce fondement-là de la grâce qui fait que nous pouvons tenir ferme. Parce que souvent dans l'évangile de Jean, on ne retient que Jean 3 au verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais on oublie ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Oui, il a donné son Fils unique, mais afin que le monde ne soit pas jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé du jugement à venir. Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il fallait que le Fils de Dieu soit élevé, afin que même lorsque l'épreuve vient, un regard à la croix, un regard seulement vers Jésus, vers son œuvre, nous libère de tout ce qui pouvait nous conduire à la mort. La grâce que Dieu nous a donnée, la mort de Jésus à la croix, ce que lui, il a accompli, voilà ce qui nous fait tenir ferme dans l'épreuve, au moment où c'est difficile. Et on va regarder maintenant, pour comprendre ce mécanisme, on va maintenant, après avoir été éclairé par la lumière du Nouveau Testament, on va regarder dans l'Ancien Testament un passage, un récit extraordinaire qui nous permet de comprendre ce mécanisme dont parle Jacques dans Jacques 12, quand il dit que celui qui est tenté, il est tenté parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. On va regarder maintenant Exode 17, du verset 1 au verset 7. Exode 17, du verset 1
au verset 7. Alors, ce passage nous dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin selon les marches de l'Éternel, les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Et au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, où n'y est-il pas? Ce passage dans l'Ancien Testament nous montre là maintenant nous montre comment, dans l'épreuve, nous pouvons être, comment nous pouvons être en gros dans la défaite. Cela nous sert d'exemple. Paul nous dit que l'Ancien Testament, la loi, nous a été donnée comme un pédagogue et que cette ombre, maintenant, à la lumière de Christ, notre grâce, notre libération, notre victoire, maintenant, nous allons comprendre ce que Dieu a voulu déjà cacher dans sa parole pour que nous puissions bien saisir l'importance du fondement de la grâce dans l'épreuve. Et je le redis également, lorsque nous lisons la Bible, regardons et cherchons toujours Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Lisons la parole de Dieu à la lumière de l'Évangile. L'Ancien Testament notamment, lisons-le à la lumière de l'Évangile. Sinon, nous n'allons pas comprendre et nous allons croire que Dieu est méchant. Or, ce n'est pas vrai. Dieu est bon et il est bon en tout temps. Il ne peut pas être tenté par le mal et il ne fait pas de mal à ses enfants. Bien au contraire, ces choses ont été écrites pour notre génération, pour nous qui avons Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre l'importance de la grâce de Dieu dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de noms. Et ces noms-là ont des significations qui sont particulièrement intéressantes. Ce sont des significations qui nous donnent de comprendre le message caché dans l'histoire vécue par le peuple d'Israël. Et là, on voit toute l'assemblée des enfants d'Israël qui part du désert de Tsin. Ce mot Tsin, le nom de ce désert Tsin, ça signifie épine. Ça signifie épine. Et ils vont quitter ce lieu en ayant été quelque part, si on peut faire un peu, on peut maintenant regarder un peu, en ayant été piqués au désert de Tsin. Ils ont été piqués. Et après, ils sont arrivés où? À Réphidim. Réphidim qui signifie repos. Ils sont arrivés dans le repos. Avoir été piqués, ils sont arrivés dans le repos. Et ensuite, là, dans le repos, ils ont eu soif. Et ils ont cherché querelle. Ils ont cherché querelle à Moïse et à l'Éternel. Et en cherchant querelle, ça veut dire qu'ils se sont efforcés, ils ont fait des efforts, ils ont lutté pour pouvoir trouver quelque chose contre Moïse et contre l'Éternel. Suivons bien ce qui se passe. Donc, ils ont fait des efforts à eux pour pouvoir trouver la solution à leur soif, en fait. Et ces efforts personnels ont mené une querelle et au fait que le peuple d'Israël est allé tenter Dieu. Donc, ils ont éprouvé ainsi Moïse, ils ont éprouvé ainsi l'Éternel. Et la réponse de Dieu, vu que les 10 commandements n'avaient pas encore été donnés, la réponse de Dieu n'a pas été de faire que le peuple soit frappé, soit corrigé parce qu'ils ont tenté l'Éternel. Non. Il a dit à Moïse de prendre les anciens, de prendre sa verge et de frapper le rocher. Et de ce rocher est sorti de l'eau. Et malgré le fait que le peuple ait péché devant Dieu, Dieu leur a quand même donné de l'eau. Là où ils étaient dans cet endroit, à Réphidim. Et cette eau-là, ça a été appelé Maka ou Massa. Dans le passage, c'est Massa, mais en hébreu, c'est Maka, qui signifie épreuve. Lieu de l'épreuve ou de la tentation. À la lumière de l'évangile maintenant,
nous comprenons que les traits enflammés du malin dont Paul nous parle dans Éphésiens, ce sont comme des épines qui viennent nous piquer dans notre foi afin de nous tenter. De même que le peuple a été piqué dans le désert de Tsin. Et Dieu les a amenés à Réphidim, dans le repos. Nous sommes en Christ dans le repos. Alors nous pouvons avoir également les effets des piqûres du passé ou même des piqûres vis-à-vis de notre foi qui agissent encore en nous. Et là, la réponse du peuple, parce qu'ils ont eu soif, ils ont eu un besoin, ils ont craint de mourir. Cette réponse a été de chercher querelle, donc de faire tous leurs efforts pour trouver de l'eau, quitte à ce qu'ils se querellent avec Moïse. De même, lorsque nous sommes piqués, alors que nous sommes dans le repos de Christ, lorsque le diable envoie ses traits enflammés pour nous tenter, pour nous faire aller dans l'épreuve, si nous cherchons nous-mêmes, par nos propres efforts, à trouver la solution à cette épreuve, alors on va se retrouver à faire comme le peuple. Le peuple s'est retourné contre Dieu au lieu que Dieu ait la solution pour eux. Car depuis le début, c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte à main forte, à bras étendus. Il les a sortis, il a fait des miracles et des prodiges. Et là, ils ont douté de Dieu au point de chercher querelle pour trouver une solution pour avoir de l'eau. Ils ont murmuré contre Dieu. Lorsque nous cherchons par nos propres efforts à sortir de l'épreuve, on va se retrouver à travailler au final contre Dieu. Parce que ne pas s'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait et de faire nos propres efforts, d'utiliser nos façons de faire, nos façons toutes humaines ou charnelles pour sortir de l'épreuve, on se retrouve à mettre en question la capacité de Dieu à nous sortir de l'épreuve. Exactement ce que le peuple d'Israël a fait. C'est pour ça qu'il est dangereux de faire nos propres efforts pour sortir de l'épreuve. Le peuple a péché parce qu'ils ont cherché à avoir de l'eau en cherchant querelle à Moïse. Et ça se manifeste comment de nos jours? Nous sommes en Christ, nous croyons en Jésus-Christ, nous disons oui, amen au sang de Jésus-Christ. Mais lorsque vient une épreuve, c'est est-ce que Dieu m'a oublié? Il y en a qui disent, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je ne peux pas faire ci ou ça? Peut-être que si je fais ça, ça va activer la grâce de Dieu dans ma vie. Si je pose tel acte, alors je vais voir et je vais réaliser quelque chose et Dieu va répondre en retour. Si je m'occupe des affaires de Dieu, peut-être que Dieu s'occupera de mes affaires. Mais celui qui s'est occupé des affaires de son Père, c'est Jésus-Christ sur la terre et il les a accomplies parfaitement. Donc, lorsque nous cherchons par nos propres efforts à le faire, sortir de l'épreuve, alors nous sommes en train de dire à Dieu, mais Dieu, est-ce que cette épreuve-là, tu l'as mise devant moi pour que je puisse périr, pour que je puisse pécher, parce que tu penses que je ne suis pas vraiment un chrétien? Notre attitude le dit. Et les enfants d'Israël ont été là, nous servent d'exemple aujourd'hui pour que nous ne puissions pas tomber dans cette tentation également. Parce que la réponse de Dieu à l'époque est la même aujourd'hui. À l'époque, Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher afin qu'ils aient de l'eau. Et la Bible nous révèle que ce rocher qui était là avec eux, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ a été frappé afin que nous, dans notre soif, nous recevions l'eau de vie. Et lorsque Moïse va frapper encore une fois le rocher, Moïse va être disqualifié pour la terre promise parce qu'on ne peut pas frapper deux fois Christ. Christ est mort une fois pour toutes afin que nous soyons sauvés. S'il est mort une fois pour toutes, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la grâce, dans la foi en Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes que l'œuvre de la croix parle. Peu importe l'épreuve, peu importe ce que cette épreuve peut représenter, que ton fondement, que ta foi soit sur Jésus-Christ. Parce que c'est le bouclier de la foi qui renvoie, qui repousse les traits enflammés, les épines du malin. Lorsqu'elles viennent pour nous frapper, le bouclier de la foi seul a cette capacité d'éteindre les traits enflammés du malin. Et cette foi dit que je crois. La foi déclare que nous croyons en l'œuvre achevée, accomplie et parfaite de Jésus-Christ. Voilà à quoi sert l'Ancien Testament, de nous faire comprendre aujourd'hui la grâce de Dieu envers nous. Parce que le fait de faire nos propres efforts, ça endurcit le cœur. Regardons ce que David dit par rapport à ce qui s'était passé à Massa. Psaume 95,
95, 6 à 11. Psaume 95, 6 à 11. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent pour qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le fait de faire par nous-mêmes et d'échouer au final, parce que nos propres efforts n'y arrivent pas. David nous dit que ça endurcit le cœur. À Massa, le peuple a eu le cœur endurci. Et c'est après ça, si tu prends le temps, tu regardes Exode 17, quelques chapitres après, Dieu va donner la loi, parce que le peuple aura besoin d'être éduqué, d'être mis sous ce pédagogue qui est la loi. Peu de temps après, parce que le peuple a eu le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est celui qui passe par une épreuve financière, par une épreuve de la maladie, par l'épreuve de l'impudicité, par l'épreuve du manque, quelle que soit l'épreuve. Quand tu fais par tes propres efforts, ton cœur finit par s'endurcir. Pourquoi? Parce que frustration, aigreur, amertume, colère, rancœur, manque de pardon personnel ou envers les autres font que on finit par avoir le cœur qui s'endurcit. Or, Dieu est venu nous donner un cœur nouveau, afin que ce cœur nouveau soit capable d'aimer tendrement, de non plus aimer par ses propres forces, mais d'aimer par l'Esprit, parce que nous recevons l'Esprit de vie en nous. Et l'Esprit de Dieu est amour avant tout. Mais lorsque nous faisons par nos propres efforts, que nous ne sommes pas sur le fondement de la grâce, sur ce que Jésus-Christ a fait, de même que le peuple ne regardait plus à ce que Dieu a fait, comment il les a libérés, mais il regardait seulement à leurs besoins du moment, leur cœur s'est endurci. Demeurer dans nos propres efforts alors que nous sommes dans l'épreuve, faire par nous-mêmes, endurcit le cœur. Et on n'a même plus la capacité d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. On n'entend plus le Seigneur nous dire, mais mon enfant, ne te fatigue pas, je t'aime. Arrête de te faire souffrir, je t'aime. Arrête de garder cette tristesse, cette colère, cette amertume. Moi, je t'aime. Je veux te libérer de tout ça. Parce que la tristesse, les émotions mauvaises également, lorsqu'elles demeurent, ça devient une épreuve de tous les jours. Tous les jours, je me réveille et j'ai ce poids sur le cœur. Tous les jours, j'ai cette peine, j'ai cette tristesse, j'ai cette rancœur, j'ai cette amertume. Pourquoi m'a-t-on fait ça? Pourquoi on me fait du mal? Pourquoi on parle ainsi sur moi? Pourquoi j'ai autant souffert? Pourquoi? C'est une épreuve. Mais ça endurcit le cœur. Et lorsque le cœur est endurci, on n'entend plus Dieu nous dire, mais tu sais que dans cette épreuve, j'ai déjà prévu le chemin de sortie et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui te donne de l'amour. Là où les hommes ne t'ont pas aimé, tu sais que moi, ton papa, je t'aime au point de donner mon fils unique. Je l'ai offert en sacrifice afin qu'aujourd'hui, tu n'aies plus le cœur endurci, mais que tu aies le cœur rempli d'amour et que non plus, tu n'attendes plus de l'amour extérieur, mais que cet amour, tu l'as au-dedans de toi, qui soit une source qui jaillisse et qui te fasse vivre tous les jours. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos cœurs. Et ce n'est pas que financier. Le fondement de la grâce dans nos vies fait que dans l'épreuve, nos cœurs sont gardés et protégés, non pas par nos efforts, mais par ce que Jésus-Christ a fait, par Jésus-Christ lui-même, par son œuvre à la croix. Nous ne souffrons plus, mais nous nous reposons. Dieu veut nous mener dans le repos. À cause de cette dureté du cœur, Dieu a dit qu'ils n'entreront pas dans son repos. Aujourd'hui, à cause de nos efforts, quand nous sommes dans l'épreuve ou dans la tentation, nous quittons le repos que Dieu nous a donné et nous marchons dans la panique, dans la peur, dans le doute. Avoir le fondement de la grâce dans l'épreuve fait que nous marchons et nous avançons dans le repos que Dieu nous donne. Il me fait reposer dans de verts pâturages et restaure mon âme. Le fondement de la grâce nous fait marcher avec la joie, le sourire. Lorsque les hommes nous voient et connaissent la situation, ils se disent, mais comment il peut rester en paix? Comment il peut être encore là? Si c'était moi à sa place, je me serais déjà fait du mal.
Mais en Christ, dans l'épreuve, nous sommes dans le repos. Et nous rendons gloire à Dieu, non pas pour l'épreuve, mais nous rendons gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Non pas parce que le diable vient pour nous éprouver, non, mais parce que lui, il a déjà pourvu à notre secours. Il nous a déjà secourus. Il nous a déjà sortis de là. Et on va finir avec 1 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves ou tentations, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et que vous croyez et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. C'est extraordinaire. Pierre nous dit que nous avons une joie parfaite parce que nos attentes ne sont pas sur cette terre, elles sont sur la promesse de Dieu, sur cet héritage que nous avons avec notre Père. Et que, alors que nous avons des épreuves, des tentations devant nous, notre foi, qui est un matériau précieux, qui est bien plus précieux que de l'or, notre foi est alors travaillée, éprouvée, afin que, à la fin, nous puissions nous réjouir de ce que nous avons tenu jusqu'au bout, dans le bon combat de la foi, et que nos âmes sont totalement et pleinement sauvées, et que nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi, lorsque nous avons le fondement de la grâce, nous rendons grâce à Dieu, parce qu'ainsi, nous nous assurons de continuer dans la foi, cette foi qui nous fera aller jusqu'au bout pour rentrer dans la joie de notre Père, célébrer les noces de l'époux et être heureux jusqu'à la fin des temps avec lui. Alors ces tentations, ces épreuves sur cette terre ne sont que passagères. Il y a une joie bien plus grande en Jésus-Christ, notre bien-aimé. La foi que nous avons dans son œuvre est un matériau précieux. Nous ne pouvons pas laisser cette foi être éteinte. Nous ne pouvons pas laisser que de faux enseignements viennent l'altérer ou l'affaiblir parce qu'elle nous sert lorsque nous sommes face aux épines du diable, face aux traits enflammés du malin. Et cette foi, à la fin, elle nous donne cette assurance que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais par la foi, plus précieuse que l'or. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons demeurer dans le fondement de la grâce, nous voulons demeurer sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Face aux épreuves, face aux tentations diverses de ce monde qui ne viennent pas de toi, nous savons que notre foi, tu nous l'as donnée. Et plus nous faisons face à ces épreuves, plus notre foi, lorsqu'elle repose sur Christ, sur ta grâce, Seigneur, alors notre foi est affermie. Et nous avançons vers le salut de nos âmes, jour après jour. Que, Père, tu puisses soutenir quiconque passe par l'épreuve maintenant et affermir la foi de celui qui se sent faible, afin que dans ses faiblesses, Seigneur, dans nos faiblesses, tu te glorifies totalement et pleinement. Merci pour la mort de Jésus à la croix. Nous te glorifions et nous te bénissons de ce que tu as tout accompli et que désormais, nous marchons de victoire en victoire face aux ruses, aux tentations, aux épreuves du malin. Nous ne regardons pas à la puissance du diable car il a été dépouillé, mais nous regardons à la glorieuse et merveilleuse victoire de Jésus-Christ à la croix. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec amour et reconnaissance et que nous disons Amen.